Bonjour et bienvenue sur Chef This Out. Chef This Out, c'est l'émission de cuisine qui vous propose les recettes les moins chères du monde. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours à la montagne. Ça va faire maintenant 10 jours, il fait froid, très froid. Et dans ces cas-là, quel est le plat qui sert à nous redonner du courage? Je vous le donne en mille, le roi de la street food, le kebab. Comme vous vous en doutez, j'ai pas vraiment de kebab à proximité, donc ce que je vous propose, c'est de le réaliser nous-mêmes de A à Z. Enfin de A à R plutôt, parce que j'ai pas de patates. Si vous avez suivi la première vidéo, vous avez vu que faire des courses, c'est quand même assez loin. Les patates, ça pèse lourd. Du coup, j'en ai pas pris. Mais qu'à cela ne tienne, on va quand même réaliser ce kebab, même sans les frites. J'ai vraiment dit qu'à cela ne tienne. Avant de commencer, je tenais encore une fois à vous dire un grand merci. Comme d'habitude, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Lâche un bon gros pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Lâche un pouce rouge si t'as pas aimé. Va rager dans les commentaires, hein, il paraît que ça se fait. Bon, le vent commence à se lever. Je crois qu'il est temps de passer en cuisine. Pour réaliser le kebab le moins cher du monde, il vous faudra de la farine, de l'eau, du sel, du sucre, du poivre, de l'huile, de la levure boulangère, le classique salade tomate oignon et du poulet. Vous l'aurez remarqué, on part plus sur un chicken tikka qu'un véritable kebab. Pour des prix aussi bas, on va pas pouvoir se permettre de mettre de l'agneau, du bœuf ou quoi que ce soit. On va rester sur le poulet, c'est ce qu'il y a de moins cher. On va commencer par la réalisation de la pâte. Placez la farine dans un saladier, versez la levure dans l'eau, ajoutez le sucre et mélangez. Pourquoi du sucre? Parce que ça nourrit la levure et ça l'aide à pousser. Mettez le sel dans la farine et versez l'eau dessus. Comme d'hab, on commence le mélange à la fourchette pour pas que ça colle aux doigts. Quand tout est bien mélangé, on va bien pétrir la pâte pendant au moins 10 minutes. En vrai, 2 minutes suffisent, mais toi-même tu sais, plus c'est long, plus c'est bon. On recouvre le tout avec un torchon et on laisse reposer tranquillement 1h30. Pendant ce temps, tu peux retourner à ta partie de Fortnite, ton épisode des anges ou ton chapitre de Nietzsche. Allez, on s'attaque à la préparation du poulet. Une fois coupé en morceaux, on rajoute un peu d'huile et les condiments. On verse ensuite un peu de farine et on mélange bien le tout. Ah, on me dit dans l'oreillette que notre correspondant a une nouvelle importante. Pour que la viande soit extrêmement tendre après la cuisson, il existerait une astuce révolutionnaire. Il suffirait d'y mélanger de la farine ou de la maïzena. Cette astuce serait d'ailleurs couramment utilisée dans les restaurants chinois. Quand la pâte a bien levé, on balance un peu de farine sur le plan de travail et on va façonner le tout pour lui donner la forme d'un pain à kebab. Dans une poêle bien chaude, on verse un peu d'huile et on y dépose le pain. On le laisse cuire 5 minutes à feu doux et on le retourne pour le faire cuire à nouveau 5 minutes. On va ensuite continuer à le faire cuire 3 minutes de chaque côté à feu moyen jusqu'à ce que ce soit bien doré. It was at this moment that he knew. He fucked up. On fait ensuite cuire le poulet dans la poêle. Je m'attarde pas là-dessus, je pense que vous vous en sortirez très bien. Bon alors comme j'ai un peu raté le pain, je le coupe en deux pour que ce soit plus simple. On met dans le fond la sauce barbecue, la meilleure sauce à mettre dans un kebab. On fout ensuite la salade, la tomate et l'oignon, puis on rajoute le poulet. Et voilà, nos 2 kebabs sont terminés, on va pouvoir passer à la dégustation. Avant ça, je vais mettre une veste parce que ça pèle ici. Et nous voici bien au chaud, fin prêt pour la dégustation. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait pour réchauffer mon petit cœur. Alors évidemment, vous attendez pas à manger le kebab en bas de votre rue, ça c'est sûr, mais pour un si petit budget et avec un temps de préparation finalement pas si élevé si on met de côté le temps de faire monter la pâte, mais en même temps ça vous laisse le temps de faire plein d'autres trucs. On est quand même sur un kebab ultra satisfaisant. Personnellement, j'ai rien à redire. Hein.
Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à lâcher des bons gros pouces, et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes, et la prochaine fois, on va vraiment s'attaquer à... Mets un doigt bleu.